prospère. prospère. Que Dieu soit béni. Zambé apambolama. Que notre Dieu soit loué. C'est pour nous un grand privilège encore de nous retrouver en ces lieux pour écouter la parole de Dieu, pour faire avec le Seigneur une nouvelle expérience. Si nous sommes en ces lieux, c'est parce que nous croyons qu'il y a un grand événement qui va devoir se faire. C'est le retour de notre Seigneur Jésus. C'est le temps que le Seigneur nous accorde pour nous préparer. Amen. Amen. Selon l'Écriture qui dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir, amen, amen, d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints, ce sont les œuvres des saints. L'ange me dit, écris, comment? Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, car ces paroles sont véritables. Car ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous voulons que les paroles de Dieu nous soient annoncées. Amen. Amen. Je vous apporte les salutations de tous les frères de Messa de Lubumbashi. Ils vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec nous. Je peux lire encore cette écriture. Hébreux chapitre 13. Verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre le mort le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Nous appellerons notre frère Johnny. C'est parole sur parole. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver au milieu de vous. Parce que je crois que c'est ici que le Seigneur déverse ses bénédictions pour l'éternité. Je vous transmets en même temps les salutations de vos frères et sœurs de Mbujimai. Le frère vous a lu un très bon verset dans le psaume 23. L'Écriture dit: son bâton et sa houlette nous rassurent. Le Seigneur est le bon berger et il nous fait chaque fois revenir à lui. Et nous disons ce matin: fais-nous revenir à toi et nous reviendrons.
Nous croyons que personne ne peut se convertir et personne ne pourra même pas s'enlever. Très bientôt là, il nous enverra le moyen de transport. Alors il y aura un très grand rassemblement parce que nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu soit loué. Nous appelons frère Fulgence. Frère Johnny est avec frère Vicky en Bujimaï. Ils servent ensemble. Frère Fouli. Je vous salue tous ce matin au nom du précieux, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand privilège pour moi de me trouver au milieu de vous ce matin. Le frère Prosper, en introduisant, il a dit quelque chose de très important. Si nous sommes arrivés ici, nous sommes rassemblés, c'est pour entendre la parole de Dieu. Il est vrai, mes frères bien-aimés, quand le peuple s'assemble, c'est pour entendre la parole de Dieu. Et ne peut faire entendre la parole de Dieu au peuple de Dieu seulement celui qui a assisté au conseil de Dieu. Pour entendre. Et nous lisons cela dans le livre de Jérémie. Nous sommes dans Jérémie au chapitre 23. Il est dit ceci. Le verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Pourquoi faire entendre les paroles de Dieu au peuple de Dieu et ne faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions? Ceci est très important, bien-aimé, parce que ne peut apporter les paroles de Dieu au peuple de Dieu seulement celui qui a assisté au conseil de Dieu. Et il est écrit encore quelque part au verset 32, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Écoutez ce qui suit. Je n'ai point envoyé, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Une chose, bien aimée, c'est d'être envoyé de Dieu. Une autre chose, c'est de parler selon qu'on a reçu l'ordre de la part du Seigneur. Parce que si un homme est envoyé de Dieu, il dira les paroles de Dieu. Et si cet homme envoyé de Dieu, il dit selon qu'il a reçu l'ordre de Dieu, Dieu se tiendra à tout dans ce qu'il dira et le confirmera. Parce que Dieu ne confirmera jamais un homme, Dieu confirme sa parole. Nous lisons dans Jérémie au chapitre 1er. Nous lisons ceci. Le Seigneur dit ceci à Jérémie.
Au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'ai formé dans le vent de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis. Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et le Seigneur me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Alléluia. Amen. D'abord, le Seigneur l'envoie. Tu iras vers qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ah oui, cela est très important. On peut dire qu'on est envoyé de Dieu. Mais est-ce que ce que nous disons, c'est selon que nous en avons reçu l'ordre de la part du Seigneur? Au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille. Alléluia. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et il est écrit que l'exécuteur de sa parole est puissant. Notre Dieu, il est grand en conseil et puissant en action. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, je vais vous donner un exemple biblique. Deux exemples. Les gens qui ont parlé selon qu'ils ont reçu l'ordre. Et le Seigneur a confirmé ce qu'ils ont fait. Nous sommes dans Ézéchiel. Nous lisons ceci. Ézéchiel au chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. La parole de l'Éternel. Alors nous avons besoin d'écouter la parole de l'Éternel. Parce que toutes les paroles des hommes sont des paroles faibles. Mais la parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. Elle est vivante. Voyez-vous cela? Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Alors il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé. Alléluia. Une chose, c'est d'être envoyé de Dieu. Une autre chose, c'est parler selon qu'on a reçu l'ordre de la part du Seigneur. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Alléluia. Comme c'était selon l'ordre que Dieu lui avait donné, le Seigneur s'est pour confirmer sa parole. On voit un exemple et on arrête. Alors dans le Nouveau Testament, nous sommes dans Actes au chapitre 10. C'est Pierre chez Corneille. Alléluia. Amen. Cet homme, Corneille,
Vous connaissez la vision qu'il avait eue? Oui, bien, N'est-ce pas cela? Oui, oui, bien. Mais quand Pierre est arrivé devant lui, Pierre n'a pas dit, oh, voici, nous avons aujourd'hui un grand homme de Dieu. Il a ressuscité Tabitha Dorcas. Il a marché avec les seigneurs. Ça, ce n'était pas son problème. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand nous recevons Ewad Fra, nous voulons entendre ce que le Seigneur lui aura ordonné de nous donner. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Corneille dit, il explique la vision. Il dit, verset 33. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi. Et tu as Dieu fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Pas pour t'entendre toi Pierre. Non, mais pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alléluia. Ça c'est très important. Ah, tu as compris. Ah, ici, il n'y a pas question de blaguer. Hein? C'est un problème très sérieux. Alors, il dit, bien, verset 34. Vous venez lire chez moi à la maison. Arrivé au verset 42. Il dit, et Jésus, car Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus qui avait crucifié. Car Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juste devant les morts, et tous les prophètes, alléluia, et tous les prophètes rendent lui témoignage que quiconque croit en lui, ne croit par son nom, ne pardonne ses péchés. Si vous faites l'analogie avec Ézéchiel, il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots. Ézéchiel dit, comme je parlais encore, il fait un mouvement. Comme Pierre prononçait encore ces paroles. Alléluia. Il y a eu un bruit, il y a eu un mouvement. Le Seigneur a confirmé que ce que Pierre disait, c'était selon qu'il en avait reçu l'ordre. Que Dieu bénisse tous. Dieu soit loué. Le Seigneur a dressé la table devant nous. Nous continuons à manger. Mais des salutations. Des salutations particulières. Est-ce que frère Alexis de Penjoa est là? Ce matin, c'est parole sur parole. Nous rentrons plein de force aujourd'hui. Déjà, nous sommes dans la joie. J'aimerais bien qu'on chante. Quel est cet homme de Jésus? Parce que c'est lui qui fait tout ça.
cet homme de Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Quel est cet homme de Jésus? Il ressuscite les morts. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est vrai que nous sommes heureux ce matin parce que nous avons entendu les paroles du Seigneur. Et quand le Seigneur parle, nous disons bien en ce temps, c'est pour préparer son épouse. Et tout ce que le Seigneur nous dit est d'une importance capitale pour nous. C'est pour ça que nous devons repasser continuellement toutes ces choses dans nos cœurs. Bien-aimé, il s'agit de la préparation de l'église épouse. Il ne s'agit pas d'une démonstration d'un combat entre les dénominations et ceux qui ont reçu le message de l'heure. Il ne s'agit pas de glorifier un homme, mais comme on l'a entendu, il est question de prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Beaucoup de bonnes paroles peuvent être dites, mais si elles ne servent pas à notre préparation, elles ne sont d'aucun intérêt. Ce dont nous avons besoin, c'est ce que Dieu veut que nous entendions. Alléluia. Amen. Il a été parlé d'envoyer. Il a été parlé de ce que Dieu fait. Il a été parlé des invités au festin de noces. Il a été parlé de le connaître, lui, et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et dans tout cela, une chose ressort. Qui a assisté au conseil de Dieu? Mais moi, je n'ai pas assisté au conseil de Dieu. Et aucun de nous ici n'a assisté au conseil de Dieu. Ah, Moïse avait assisté au conseil de Dieu. Esaïe avait assisté au conseil de Dieu. Jérémie avait assisté au conseil de Dieu. Paul avait assisté au conseil de Dieu. En ce temps de la fin, William Branham avait assisté au conseil de Dieu. Et maintenant que nos deux pieds sont sur la terre, et Walfranc a assisté au conseil de Dieu. Pour nous, nous ne sommes que des hommes qui avons écouté, prêté l'oreille à ceux qui ont assisté au conseil de Dieu. Alléluia. Amen. Alors là, je ne fais pas entendre ma voix. Je fais entendre ce que Christ a dit. Parce que ceux-là peuvent dire, le Seigneur m'a dit. Alléluia. C'est pour ça que quand le frère disait tout à l'heure que nous vivons encore des temps bibliques, mais c'est vrai, dans les temps bibliques il n'y avait pas que Paul, mais il y avait aussi des Timothée, il y avait des Tites, il y avait des hommes
qui eux aussi avaient reçu un appel de Dieu. Peut-être pas de voix audible, mais c'était un appel. Et c'était un envoi. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand tu es envoyé, tu ne peux que dire les paroles de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nos âmes se réjouissent. Quand nous voyons des hommes défiler qui ont la parole de Dieu sur leurs lèvres. Aujourd'hui, tous les ministères ne sont pas clairement définis. C'est-à-dire, les ministères sont clairement définis dans la Bible. Mais ceux qui proclament la parole, beaucoup, entre autres les audacieux, ah oui, se donnent des ministères, alors que ce n'est encore qu'un germe qui paraît. Mais même ce germe qui paraît, il a la vie en lui. Et parmi toutes les plantes qui germent, il y en a qui germent plus vite. Et les choses se voient un peu plus clairement qu'avec d'autres. Mais dans notre âge, il y a eu un ministère restauré. C'est le ministère de William Branham. Il avait un ministère apostolique prophétique restauré. Exactement comme dans la Bible. C'est pour cela qu'il a pu apporter un message, une parole restauré. Et nous avons cette même parole. Elle est déjà restaurée. Mais nos ministères ne sont pas encore restaurés. Ils sont encore faibles. Les fruits des uns sont un peu plus gros que ceux des autres. Mais mon bien-aimé, le principal, c'est que la vie soit là. Quand la vie est là, cette branche desséchée, nous l'avons entendu, quiconque est dans la présence du Seigneur. Mais il est saint. C'est vrai qu'il a dit à cette jeune femme, moi aussi je ne te condamne pas. Parce que tous ceux qui aiment condamner, si on leur lisait la loi, avant qu'ils puissent prononcer leur jugement, je pense qu'ils ne condamneraient plus. Ce jour-là, ils étaient nombreux qui avaient amené la femme. Chose étrange, il n'y avait que la femme. Peut-on commettre adultère seul? Mais comment se dit qu'il n'y avait que la femme? Où était passé l'homme? Ah, nous l'avons surpris. C'est-à-dire qu'on l'avait surpris. Oh, ils avaient bien la condamnation avec eux. Ils étaient déjà certains du jugement. Moïse dit. Mais il n'avait lu qu'une partie de Moïse. Il n'avait pas lu tout Moïse. Et l'Ancien Testament, ce n'est pas comme Moïse. C'est Moïse, les psaumes, les prophètes, les cantiques des cantiques, l'Ecclésiaste. Mais comment se fait-il qu'il ne voyait comme Moïse? Aujourd'hui, il ne voit que Branham. Mais nous ne voyons pas que Branham. Il y en a un seul que nous voyons. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Eux voient Jésus. Mais ils voient Jésus multipliant les pains. Jésus multipliant les pains ne m'a pas sauvé. Il m'a donné à manger.
Jésus guérissant les malades. Yesu Il ne m'a pas sauvé. Il a guéri les maladies. Et Jésus ressuscitant les morts ne m'a pas sauvé. Parce que le mort est quand même mort. Mais nous voyons Jésus-Christ crucifié. Celui-là, il sauve. Il guérit. Il pardonne. Il délivre. Il ressuscite. Il donne la vie. Il donne à manger. Il répond aux problèmes. Il est la même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Alléluia. Voilà pourquoi nous aimons Jésus. Et Jésus-Christ crucifié. Celui-là, il envoie encore non seulement des Paul, mais des Timothée. Non seulement des Timothée, mais des Onésime. Alléluia. Amen. Il les prend de partout. Et avant de les envoyer, il les revêt lui-même. Il les revêt. Et après les avoir revêtus, bien-aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. Il appelle. Et puis il revêt. Et le premier vêtement, c'est l'humilité. L'amour. La miséricorde. Parce qu'il a dit, allez apprenez ce que veut dire. Je prends plaisir à la miséricorde. Quand Dieu pardonne, il se réjouit. Il dit, je viens encore de pardonner. Il dit, mais je n'attends que ça, moi. Quand le pécheur est coupable, il dit, mais je n'attends qu'une chose. C'est que tu te repentes. Le pardon est là. J'attends. Je t'ai déjà racheté. Donc avant de venir, nous étions rachetés. Et ici, nous avons pris connaissance. Nous avons pris connaissance de notre rachat. Même quand j'étais dans le monde, j'étais racheté. Et je ne le savais pas. Je ne pouvais pas en tirer bénéfice. Et je ne savais pas comment le louer. Et alors, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il est passé. La Bible dit il fallait. En allant à Jérusalem, il fallait qu'il passe sur notre chemin. Et comme il fallait qu'il passe sur notre chemin, il s'est arrêté. Et il a demandé, connais-tu le don de Dieu? Il n'y a qu'un seul don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son seul fils engendré. Voilà le don de Dieu. Moi je ne suis pas un don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Christ Jésus. Mais ce Jésus, il a aussi fait des dons. Alors il a établi les incroyables. Alléluia. Amen. C'est comme ça que celui qui reçoit, celui que le don a envoyé, c'est Dieu qui envoie un don. Le don envoie des dons. Et ces hommes qui sont des dons vous donnent aussi des dons. Dans cette œuvre, il s'agit de donner.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Le fils a dit, mais comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors le fils a donné des dons. Les serviteurs. Et comme je le disais, avant de partir, il est revenu. Et quand les serviteurs veulent partir, il dit, mais où vas-tu? Il faut semer. Mais tu n'as pas de semence. Alors le livre de Corinthiens dit, celui qui fournit du pain. Lisons. J'ai parlé, mais nous allons lire. Nous sommes dans 2 Corinthiens, si je me trompe. C'est 2 Corinthiens 9. À partir du verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Donc non seulement il te revêt, avant que tu partes, il te fournit la semence. Bien-aimé, prends garde de prendre la semence que celui qui fournit donne. Et voilà le problème, c'est là que tout le problème. Les hommes n'attendent pas que celui qui fournit la semence leur en fournisse. Ils vont eux-mêmes chercher la semence. Ils vont dans le grenier et ils commencent à prendre la semence. Mais il est dit que celui qui fournit la semence vous fournira et il la multipliera. Il est question que Dieu seul te donne la semence afin que tu puisses aller pour semer. C'est alors que cela sera en bénédiction au peuple. Si ce n'est pas lui qui a fourni, tu diras les mêmes paroles que des hommes envoyés de Dieu ont dit. Mais cela ne sera d'aucune utilité au peuple. La semence ne t'a pas été fournie, tu l'as volée. Ah, et nous avons entendu par notre frère. Il est dit que ces brebis connaissent sa voix. Elles ne suivront jamais un étranger. Le voleur, il vient toujours pour prendre dans le grenier. Mais il vient pour que son mensonge soit bon. Il a 99%. Mais il y a un petit pourcent qui manque. Et c'est ce petit pourcentage qui est suffisant pour que l'échec soit total. Comme nous le disons si souvent, dans les écoles sur la terre, on réussit avec 50%. Mais c'est Dieu, on échoue avec 99,9. Les hommes de la terre appellent ça grand fruit. Comment ils appellent ça? Élite. Distinction. Ils cherchent des mots. Grande distinction. Et Dieu regarde. Il déclare échec. Ou c'est tout, ou c'est rien. Mais vous
ça que Paul dit. Yamwana Paul alobi. Il m'a saisi. Maintenant à mon tour, je tente de le saisir. Ce n'est pas que je l'ai déjà saisi. Bien-aimé, il s'agit d'être certain de Dieu. Cette ère de triomphalisme n'est pas bon. Cette ère, cette atmosphère de triomphalisme, c'est dangereux. C'est l'ennemi qui place ça. Comment pouvez-vous triompher alors que la fin n'est pas encore là? Le combat est rude, il fait rare. Plus nous avançons, plus on voit des héros qui tombent. Ils tombent de partout. Ils tentent de se relever, il n'est plus là. Finalement, il n'y a plus que les 3 vaillants hommes de David pour arrêter toute l'armée des Philistins. Ils ont tellement combattu que quand il a ouvert la main, son épée est restée collée à la main. Donc l'épée et la main étaient devenues une même chose. L'épée était devenue le prolongement de sa main. La parole de Dieu. Et lui était devenu un. Il était faible, mais il buvait au torrent. Mais d'où venait le torrent? Du rocher qui avait été frappé. Et qui est le rocher frappé? C'est Christ. Donc nous n'avons qu'une possibilité, c'est nous attacher à lui. Alors là nos yeux voient. C'est normal qu'Hérode n'ait rien vu. Il était dans le triomphalisme. C'est normal que les scribes n'aient rien vu. Alors que l'étoile brillait depuis longtemps. Plus longtemps elle brille, plus on s'y habitue et plus l'intérêt diminue. Plus le message est proclamé, plus le message est proclamé, plus les gens s'y habituent et plus les gens se fatiguent. Mais quand Noé avait commencé qu'il pleuvra, c'était une multitude. Mais à la fin, il n'y a eu qu'une famille. À la fin, il n'y aura qu'une famille. Vous connaissez cette famille? Elle est dans Ephésiens 3. Cette famille qui tire son nom dans les cieux. Ils ont tous porté le même nom. Quel bon nom! Un seul nom qui nous a été donné sous le ciel, dans lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Ça, là, il n'y a plus de place pour les religieux. Il n'y a plus de place pour les dénominations. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et à la fin, il n'y aura que la parole. Alors que nous, en ce moment-là, nous serons aussi parole. Maintenant, nous sommes faits et sans. Mais là a été engendré à la vie. L'esprit a été délivré. Et nous apprenons à notre corps à se soumettre à la parole. Mais le combat est rude. Alors celui qui gagne, c'est celui qui mange le plus.
Si tu nourris plus ta chair, la chair sera plus forte que l'âme. Si tu nourris l'âme, l'âme sera plus forte que la chair. Tu nourris l'âme de la parole. Mais le corps, tu le nourris de plusieurs choses. De tes ambitions, de tes désirs. Oh, si je pouvais. Il n'y a plus de place pour de si je pouvais. Quand Paul a rencontré le Seigneur, il lui a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui a dit, va à Damas. Dans la rue appelée droite, tu rencontreras là un homme. Lui aussi t'a vu en prière. Il priera pour toi. Les voies de Dieu sont certaines. Vous devez rencontrer des hommes qui ont rencontré le Seigneur. L'ordre divin est fatal. On ne peut pas y échapper. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il y a eu un Abraham. Il y a eu un Isaac. Il y a eu un Jacob. Il y a eu un Joseph. Il y a eu un Moïse. Il y a eu un Élie. Il y a eu un Jean-Baptiste. Il y a eu un Paul. Dieu a-t-il changé? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Aujourd'hui, il parle encore. Et cet homme est Walfranc, un homme comme vous et moi, lui il a entendu la voix du Seigneur. De voix audible. Si un homme vous dit qu'il a entendu, dites-lui gardez ça pour vous. Dieu ne fait pas les choses à l'aventure. Dieu lui a parlé, il nous apporte n'importe quoi. Non, quand Dieu parle à un homme, il lui fournit la semence. Il la multiplie. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui tarissent. Et regardez que dans Jean 4 dont on nous a parlé, tu boiras de l'eau vive qui jaillira comme une source jusque dans l'éternité. Frère, ce n'est pas une rigole. Ce n'est pas une rivière. C'est une source. Son origine au fin fond de la terre. Elle ne peut pas tarir. Quand vous vous détournez, vous tarirez certainement. C'est ça le danger. Et alors on devient des répétiteurs. Et comme on devient répétiteur, on n'a plus rien à dire. On commence à pousser la voiture au lieu que la voiture vous conduise. Mais c'est ça les dénominations. C'est ça les groupes de prière. Nous n'avons rien contre eux. Les hommes qui sont là-bas aiment Dieu. Mais comme l'esprit ne les anime pas, eux veulent animer l'esprit. Alors ils pensent que par des séances de prière, des jeûnes et de veillées, ils vont animer l'esprit. Mais lisez toute la Bible. Samson marchait. Arrivé à Macanédan, la Bible dit l'esprit l'agita. L'esprit l'a agité. Il n'a pas agité l'esprit. Nous n'agitons pas l'esprit. L'esprit doit nous agiter. Et si vous voulez que l'esprit vous agite, regardez le plan. Regardez le plan. Il agite la semence du jour. Alléluia. Amen. À la Pentecôte, il a agité la semence des fraises.
d'Éphèse, du temps de Luther, il a agité la semence de sable. En ce temps de la fin, il va agiter la semence du soir. La semence du soir, c'est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Il n'est pas celui qui est au milieu. Non, il est le premier et il est le dernier. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et la fin. Ce qui vient au milieu, c'est pas la même chose. Voilà pourquoi nous avons l'évangile de Paul. Bien-aimés, nous prêchons comme Paul. Le Jésus que nous prêchons, c'est le même que celui de Paul. Quand nous vous disons que notre Dieu vous bénisse, c'est le Dieu très haut. Amen. C'est le Dieu d'Israël. C'est le vrai Dieu. C'est le Jésus de la Bible. C'est pas le Jésus des dénominations. Il y a un garçon de course. Ce n'est pas le Jésus des Branhamites qui n'a pas tout fait et qui laisse une partie aux hommes. Il laisse une partie aux hommes. Notre Jésus, c'est celui de la Bible. Il s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Nous connaissons le plan de Dieu. Nous savons ce que Dieu fait. Nous savons où Dieu agit en ce moment. Nous sommes comme les mages. Mais comme eux, nous ne sommes pas égarés. Pour aller chez Hérode, nous avons regardé l'étoile du jour et nous avons consulté la Bible. Et nous avons vu que c'est à Bethléem. Les mages avaient vu l'étoile et ils ont laissé la Bible. Ils se sont retrouvés chez Hérode. Les scribes avaient la Bible et sans l'étoile. Et tous chez Hérode. Bien-aimés, tous chez Hérode. Ceux qui ont l'étoile aujourd'hui sans la Bible chez Hérode. Ceux qui ont la Bible sans l'étoile chez Hérode. Tous iront dans l'œcuménisme. Mais celui qui a l'étoile et la Bible, Bethléem, il va dans la maison du pain de Dieu. Alors le psaume 43 ta grâce, envoie ta grâce et ta fidélité, qu'elle me conduise. Alléluia. Amen. La fidélité de Dieu. Sarah entendit. Je reviendrai l'année prochaine à la même époque. Et Sarah, ta femme, aura un enfant. Il dit une vieille comme et mon Seigneur, vieux comme il est, pourra-t-il encore avoir du plaisir? Le Seigneur lui tournait le dos. Et dit à Abraham, pourquoi Sarah elle ose dire que Dieu m'a. Puis je n'ai pas ri. Donc en d'autres termes, Seigneur, tu m'as. Le Seigneur dit non, tu as ri. Je reviendrai l'année prochaine à la même époque. Et Sarah, ta femme, enfantera. Paul prend cela. Il n'a pas vu le doute de Sarah. Il n'a pas vu le rire de Sarah. Il fait exactement ce que Jacques a dit. Considérez la fin de Job. Ne regardez pas mes chemins. Considérez la fin de Job.
Je ne vois plus Job dans la cendre. Vous du temps de la fin. Considérez la fin de Job. Vous du temps de la fin. Considérez la fin de Sarah. Mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé dans la salle. Mais quelle fut sa fin? Mais c'est vrai que nous passons par des hauts et des bas. Mais quelle sera notre fin? Hébreux chapitre 11. Amen, amen. Nous sommes au verset 11. C'est par la foi. C'est pas possible. Sarah qui avait ri. Sarah qui avait douté. Sarah qui avait dit que Dieu a menti. Paul dit d'elle, c'est par la foi. Et il le dit par le Saint-Esprit. Alléluia. Tombe. Si tu tombes, relève-toi. Dieu va considérer la fin. Alléluia. Amen. C'est à la fin. Tu es tombé, certes, oui. Tu es abattu, oui. Relève-toi. Poursuis la course. Ne te fatigue point. Il y en a un qui veille. Sa grâce pour te pardonner. Et sa fidélité pour te garder. Hébreux 11:11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité. Vous savez ce que veut dire le mot fidélité? J'ai fait la promesse, je vais la tenir. J'ai fait la promesse, je dois la tenir. Et Dieu est fidèle à sa propre parole. Alors quand Dieu fait une promesse à quelqu'un et que l'homme est en train de s'égarer, comme Dieu est fidèle à sa parole, il doit rendre les conditions telles que l'homme revienne dans le chemin où Dieu est obligé d'accomplir sa promesse. Amen. Il avait dit à Abraham, tu seras un père d'une grande multitude de nations. Je te bénirai. Abraham sort. Au lieu de sortir seul, il sort avec l'autre. Il aimait l'autre. C'était le fils de son frère. Il dit l'autre viens. Dieu m'a fait une promesse. Je vais hériter. Viens avec moi. Comme ton père est mort, tu es ma seule famille. Et il amène l'autre avec lui. Mais Dieu dit, j'avais dit, je bénirai. Pas je vous. Moi et toi. Qu'est-ce que l'autre fait là? Tu dois te séparer de l'autre. Mais il aimait l'autre. Alors Dieu qui est Dieu, il n'a fait qu'une chose de très simple. Il les a bénis. Ils sont devenus riches. Ils sont tellement devenus riches que les bergers de l'autre et ceux d'Abraham ont commencé à se disputer. Alors Abraham dit, le moment est venu. Choisis. Va où tu veux. Moi j'irai de l'autre côté. Nous sommes frères. On ne peut pas se disputer à cause de ça. Va où tu veux. C'est étrange qu'Abraham n'ait pas choisi. Il aurait pu dire, je suis ton père. Je choisis. Toi. Mais non, tu t'éloignes. Non, il dit choisis. L'homme qui a la promesse est calme. Les autres s'agitent.
Mais celui qui a la promesse est calme. Dieu lui avait dit, je te donnerai le pays. Donc Dieu devait lui donner le pays. Alors il dit à l'autre, choisis. Et l'autre choisit l'endroit le plus riche. Il dit, bon, moi je vais dans les collines. Et c'est dans les collines que Dieu le visite. Regardez que le fils est venu après la séparation d'avec l'autre. Dieu est fidèle à sa parole. La chose à laquelle tu t'accroches le plus, qui deviendra un obstacle pour Dieu, Dieu la retirera. Il la retirera certainement pour que tu sois placé dans le chemin de l'accomplissement du devoir. Alléluia. Amen. Et alors la Bible dit, nous étions au verset 11, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Bien aimé, la fidélité de Dieu est merveilleuse. Nous allons la lire dans le psaume 89. On avait commencé vendredi. Nous sommes au verset 25. Ma fidélité et ma grâce seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Regardez au verset 27. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père. Mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Écoutez la suite. Je lui conserverai toujours ma grâce et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma grâce et je ne trahirai pas ma fidélité et je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré par moi-même, mentirai-je à David? Alléluia. Amen. Il a juré par lui-même à David. Et David dit une alliance éternelle, en tout point bien réglé, assurant. J'aimerais qu'on lise. Il faut que chacun voit. Bien aimé, la dénomination a toujours voulu faire voir à l'homme. Sans nous, sans moi, sans ce que nous faisons pour vous, vous êtes perdus. C'est comme ça que l'homme dénominationnel est toujours plein de doutes et d'hésitations. Le voilà qui prie bien pendant quelques jours. Il se sent fort. Le voilà un peu faible n'ayant pas prié. Et il se sent loin de Dieu. La première chose que Dieu fait avec le croyant, c'est qu'il veut que tu saches
alingete oyeba que quand il t'a appelé tangu ya bengi yo et qu'il t'a sauvé, pe abikisi yo c'est pour toujours. ezeli mpona libela Rien ne viendra changer. eloko te ekoya kobongwana Toutes tes chutes kokweyela yo nyonso n'attireront que des coups. ekobenda mobele makofi bitumbu Mais ce qui est sorti de ce lèvre, tobimika monoko na ye il ne trahira pas cela. akobebisa yango te Tu fautes. osali mabe Tu ne perds pas le salut. obungisi lobiko te Tu perds la joie du salut. obungisi esengo ya Et lobiko son châtiment est avec toi. mpe tumbu na ye ezali longo na yo Mais kasi sa grâce, ngolu na ye elle est là. ezali Ta fidélité koyengemene na ye t'accompagnera ekozala elongo na ye jusqu'où? kino wapi Jusqu'à l'enlèvement. kino na koletolama Il a juré. alapaki Paul dit dans Hébreux 7, mpo alobi na bebele sango ne pouvons jurer par un plus grand que lui. lokola koyi kolapa te na Il weleki na monene jura par lui-même. alapaki na ye Il dit moko certainement, abi asolo mpenza nous ne mpenza faisons pas de vous des têtus biso tokosala biso makasi pour te aller pécher. po ete tokende Nous kosumu faisons de vous des hommes qui aiment Dieu. tobeli kosala bato bato balingi nzambe Un tel Dieu nzambe ya motindo qui oyo te dit, oyo alobi na yo même si tu fautes, ata soki osali mabe je continuerai à t'aimer. nakokoma na kolingana Comment prendras-tu plaisir à fauter? ndenge nini okosepela mpo osala mabe C'est pas possible. ekoki kosalema te C'est pas possible. ekoki kosalema te ezali Ta kokamu faute te fera mal. mabe wana kosalelo Tu mabe vas penser kokanisa à tout l'amour qu'il te porte na bolingo nyonso azali kosalisela yo et à sa fidélité. mpe na boyengemene na ye Dans ton abattement, na bokwei na yo il te dit, Adam, où es-tu? alobi na yo adamu ozali wapi Tu n'es pas là où je t'ai laissé. ozali te esikaka natikaki yo Adam, où es-tu? adamu ozali wapi J'ai entendu ta voix. nayoki mongongo na yo J'ai réalisé nasosoli na mo que j'étais nu. ete nazalaki bolumbu Qui t'a appris cela? nani ayebisi yo yango Regardez que pendant tout cet entretien, boteleke na kati ya lisolo il nyonso n'a encore fait aucun reproche à Adam. nano asali pamela moko te na adamu Mais Adam, en entendant la voix, kasi adamu eyokaki ye mongongo il s'est senti reproché. abiyoki ete apamela maki Alléluia! Amen! Ta condition est du fils. likambo lisengami yango ozali mwana Si tu es fils, soki ozali mwana même si ton péché n'est pas cité, ata soki lisumu en lisangami te entendant la voix, kati na koyoka mongongo tu te sentiras condamné. okobiyoka kweisami C'est ça tout le problème. yango nde kokoso nyonso Adam, où es-tu? adamu ozali wapi Tu n'es pas là où je t'ai laissé. ozali te esika nga natikaki yo Bien, bien je suis nu. nazali bolumbu Mais comment le sais-tu? nde elili oyebi yango As-tu mangé oliaki de l'arbre dont je t'avais interdit? zeto napekisaki Ah yo oui, mais la femme mwasi que tu as mise à mes oyo côtés, te pembeni na ngai c'était pas moi, mais c'était elle, tu vois. ngai te kasi ye nde Il dit, mais femme, qu'as-tu fait? mwasi osali Ah, mais c'est pas moi, mais c'est le serpent. ngai te kasi nyoka Regardez que eux n'ont eu que des châtiments. bote bango basoki obeli bitumbu Nous serons assis à la table du Seigneur tokona tofandi na mesa na nkolo avec Abraham elongo na balayamu et tous les prophètes. mpe basakoli nyonso Et le premier, mpe oyo ya liboso c'est Adam. azali adamu Le deuxième, oyo ya mibale c'est Abel. abela Alléluia. Adam sera avec nous là. mpe besekele Il était la figure azalaki elilingi de celui qui devait venir. ya oyo asengelaki koya Alléluia. amen Regardez cette femme samaritaine. botala mwasi ya mosamaria Elle entend la voix. ayoki mongongo Elle dit, mais il n'y a pas de relation entre vous et nous. abi boyokeli te katikati na bino Toi, si tu es élu, yo soki ozali moponami en entendant seulement la voix, kati na yo koyoka kaka mongongo toi-même tu verras ton péché. yo moko okomona lisumu na yo Toi-même tu vas regretter. yo moko okolela Tu vas te repentir. okolela mabe na motema na yo Oh, tu vas pleurer. okolela Et comme Pierre, nous vous disons simplement, lokola petro tokoyebisa bino repentez-vous okolela mabe na bino et convertissez-vous. te bobongola On ne nzela nous a pas dit de venir à genoux ete boya na mabolongo et koyawa venir nous dire ce que vous avez fait. osalaki Non, te ça vient d'où? euti wapi lisusu Oh frère, que ferons-nous? bandeko tosala nini Il y avait là wana des meurtriers, bakomi des bazalaki bato adultères, ya bikobo des voleurs, bayibi des dominations.
partout na bangomba avec toute espèce de sang. partout ndenge na ndenge bazaki Mon frère, que ferons-nous? bandeko tozala nini La réponse était eyano ezalaki repentez-vous bolela mabe na bino et convertissez-vous. mpe bobongo na nzela C'est tout. esili Et faites-vous baptiser. mpe bozoli batisi Le sang de Jésus makila na yesu est assez fort ezali makasi pour laver, mpona kosokola pour sanctifier, mpona kobulisa pour purifier, mpona kopetola pour réparer mpona kobongisa les dégâts que nous avons commis. bemba oyo tosalaki Alléluia. amen Qu'est-ce que le meurtrier allait faire? eloko nini mobobi esengelaki kosala Ressusciter le mort. kosekuse bawei Et le voleur qui avait volé au mort qui était déjà parti. bongo moyibi oyibi Comment allait-il na mawei ya restituer? sako ndenge alingi kozongisa Les explications viennent toujours de l'ennemi. malimboli eutaka obelela bongo L'Écriture dit prêche la parole. makomi malobi teya liloba Allez dans le village en face. tokende na ngunda oyo eza liboso Vous trouverez un ami, bokokuta mwana na punda le petit du Navès, mwana ya punda ye moto sur lequel personne n'est jamais mis. likolo na yango moto te nano amata Si on détachez-le, bokangola ye bofungola ye si on vous demande, soki batuni bino mais qu'est-ce que vous faites là? bokosala nini wana Dites simplement, boloba kaka ete le Seigneur en a besoin. kolo azali nango bosunga Ils vont, bakei ils commencent à détacher. abandi kofungola Dit, que faites-vous? bokosala nini kuna Il dit, non, excusez-nous. te bolimbisa biso Vous savez, nous n'avons aucune mauvaise boyebi intention. toza na makanisi moko ya mabe te Mais le Père, kasi kolo le roi des cieux, bokonzi ya balola est descendu. akitaki Il est né à Bethléem. akutami na Et betelema il est là en face. ye wana azali liboso Il nous a envoyés atindi biso pour prendre l'âne. mpona kokamata mwana Alors nous vous expliquons. po tokoyebisa Pour que po ete vous soyez apaisés. bozala na kimi Si l'âne va revenir. C'est pas ça l'évangile. yango te Dites ce qu'il a dit de dire. boloba oyo alobi ete boloba Ce n'est pas mon évangile. ezali sango malamu na ngai te Ce n'est pas ton évangile. ezali sango malamu na yo te Ce n'est pas ton peuple. ezali libote na yo Ce te n'est pas ton église. ezali eklese na yo Ce te n'est pas ton royaume. ezali bokonzi na yo te Ton royaume. ezali bokonzi Ta parole. liloba na ye Ton peuple. libote na ye Ton évangile. sango na ye Ton église. eklese na ye Ton esprit. molimo na ye Tout est à lui. nyonso ya ye Alléluia. Dites ce qu'il dit. boloba oyo azali Ne ko vous troublez point. komitungisa te Que faites-vous? okosala nini Le Seigneur en a besoin. Alléluia. La parole en est liloba kati yango tout ce qui est nécessaire nyonso esengeli pour que la volonté de Dieu po ete mokano na nzambe s'accomplisse. ekokisama Quand ces 4 mots sont sortis, ntango balobi Seigneur, kolo on a azali besoin. nango mosenga Les propriétaires tolo na ont yango reculé. azokokisima Ils étaient devenus faibles. bakomaki mokau Ils les ont regardés. atalaki bango batele Sans mots. na koloba te Peut-être que les voisins, ta mosusu bazala na pembeni les épouses disaient, batoli koloba vous laissez la Mercedes partir comme ça. te otiki mese ekekaka bongo Mais en ce temps-là, un annonce, c'était comme une Mercedes. na ntango wana mwana punda ali koloma mercedes Neuf, ya sika avec tous ces plastiques, na baplastike na dans ye laquelle personne n'est jamais kati monté. yango moto te nano mata Le Seigneur en a besoin. kolozala Alléluia. Vous laissez partir. botiki bango bakenda Il se retourne. atali balo Il a dit, alobi le Seigneur en a besoin. kolo na yango bosenga Qui est ce Seigneur? kolo yango ye nani Au fait, c'est vrai. Qui est ce Seigneur? mais sol kolo yena L'âne était déjà là-bas. ntango asi akomaki deja Jésus dessus. yesu likolo nango Mais le voici. abitala ye wana Alléluia. amen Alléluia. amen Ce n'était pas des accueils organisés ezalaki te boyambi bato basalaki pour babongi jeter des pagnes et tout. mpona kobwaka bamaputa na se biloko ndenge na ndenge Quand ils viennent, etango yaki les voici qui s'écrient. tala bango bazali kobelela Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. apambolama oyo azali koya na kombo na nkolo Oh, ils avaient proclamé la prophétie avant le temps. oyo basakolaki lisakoli liboso na ntango Dans Matthieu 21, na matete kumi na ils ont liboso dit béni soit celui qui vient au nom du balobaki ete Seigneur. apambolama ezali kouta na kombo na Dans nkolo Matthieu 23, mpe na matete kumi na un chapitre plus loin, mikabo
Le Seigneur leur dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. En ce temps-là, Israël avait rejeté. Devant l'accomplissement de la promesse, ils étaient obligés de crier. Dans quelques jours, nous avons l'écriture qui s'accomplit. Même ceux qui résistent diront, c'est vrai. Quand ils écoutent la proclamation de cet évangile, je vous annonce maintenant, ceux qui vous prêchent, dans le Saint-Esprit envoyé de ciel, rentrant dans les prophètes, remontant jusque dans l'Apocalypse, tous ceux qui écoutent disent, c'est vrai. Mais notre problème n'est pas c'est vrai. Notre problème c'est de marcher. Et ils l'ont rejeté. Et ils l'ont rejeté. C'était une bonne chose. C'est merveilleux. J'ai vu un jour un homme. Il parlait de la mort de Christ. Ils ont tué mon Seigneur. Ils l'ont crucifié. Il a souffert. Ils sont méchants. C'est pas possible. Quand on me parle de Golgotha, je dis Alléluia. Je ne pleure pas sur la mort de Jésus. Je m'en réjouis. Parce que mort, il a porté mes péchés. Vous entendez cela? Porter. Voilà porter. Monsieur a porté ma paix. Mais je l'ai plus moi. Par sa mort, il a porté poids mes péchés. Je suis un saint. Je n'ai pas de péché. Jésus les a portés. Mort, il a porté. Mais enseveli, il est allé avec un enfer. Et il a dit au propriétaire, allez, reprends tes péchés. Alléluia. Là en enfer, quand il est entré, il y a eu un cri. Un cri. Le diable qui était sur la terre, il est vite redescendu. Vous vous étonnez. Vous croyez que le diable est omniprésent? Non. Quand il est à un endroit, il n'est pas ailleurs. C'est Dieu qui est partout. Le diable, lui, il n'est qu'à un endroit. Ces démons sont ailleurs. Ils viennent vite lui dire, mais toi tu es encore ici. Là-bas, il y a un problème. Il dit, quel problème? Viens voir. Il descend. Le porte était ouverte. Daniel disait, c'est la pierre. Abraham disait, ma postérité. Moïse disait, le prophète. Chacun le reconnaissait selon un homme. Mais nous avons la plénitude. Invoquez le nom de Jésus. Si vous êtes malade, Jéhovah Rapha. Pour invoquer Jésus. Si c'est une bataille, il y avait des armées. Si Jésus, si c'est un problème, c'est Jéhovah Jireh. Toi invoque Jésus. Si tu n'es pas capable, c'est El Shaddai. Alléluia. Amen. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Amen. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. À lui soit la gloire, l'honneur et la loi. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Il n'y en a qu'un seul. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chanter Bolingo Nzambe. Merci notre Dieu, merveilleux Père. Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons que te dire grand merci. Seigneur, encore une fois ce matin, tu as étendu ton bras. Tu t'es révélé à nous. Car ton bras n'est pas court pour sauver. Ton bras s'est étendu jusqu'à nous. Nous l'avons vu élevé pour nous bénir, pour nous secourir. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, au bois du Calvaire, tu n'as pas simplement étendu le bras,
Mais tu as écarté les bras pour nous recevoir. Et nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Merci pour l'amour qui a été manifesté à l'humanité tout entière. De ce que tu as envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour ce don merveilleux. Merci aussi. Nous te sommes reconnaissants de ce que ce don a donné d'autres dons. Et nous avons vu. Nous avons entendu. Nous avons palpé. Nous sommes en train de réaliser que tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es un Dieu vivant. C'est pourquoi nous tournons aujourd'hui vers le ressuscité et le vivant. Oh Seigneur, je crois que ce matin, nos maladies sont parties. Je crois que ce matin, la joie est retournée dans plusieurs cœurs. Je crois que ce matin, ceux qui étaient captifs sont délivrés. Je crois que ce matin, les cœurs brisés sont guéris. Je crois que ce matin, ceux qui étaient dans les ténèbres paraissent dans la lumière. Seigneur, merci pour ces grâces qui sont saintes, ces grâces qui sont assurées, en tout point bien réglées, qui offrent pleine sécurité de l'alliance éternelle que tu as conclue avec nous. C'est pourquoi nous venons pour marcher dans ce que toi, Dieu, tu as préordonné. Merci Seigneur de ce que tu as fait concourir toutes choses à notre bien, parce que nous t'aimons, Seigneur. Autour de notre chemin, tout ce qui peut nous empêcher d'atteindre le but, nous savons que nous sommes avec toi. Nous savons que tu es au milieu de nous. Nous savons que tu agis dans nos vies. Merci Seigneur, parce que encore une fois ce matin, tu as révélé ton nom. Tu as révélé ta puissance. Oui, qui agit avec efficacité. Parce que tu es grand conseil. Et tu es puissant en action. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Regarde les cœurs. Exauce les prières. À cause du sacrifice de Jésus-Christ. Même les requêtes qui n'ont pas été exprimées, nos pensées se tournent vers là. Afin que toi aussi tu te tournes vers là. Et que tu exauces. Car tu as dit, tu as fait une promesse avant que tu n'aies parlé, avant que la parole ne soit sous ta langue. Elle était entièrement connue de moi. Avant que tu m'invoques, je t'exaucerai. Merci. Car tu es le Dieu omniscient. Tu es le Dieu omniprésent. Ravez chacun de nous des sentiments de miséricorde, des sentiments d'humilité, afin que nous puissions être entièrement à ton service. Bénis Seigneur chaque frère et chaque soeur. Bénis tes serviteurs qui ont défilé ici ce matin. Bénis notre frère Firmin. Bénis le frère Oudiadja qui a présidé ce service. Bénis tous les diacres. Unis nos cœurs en Christ. Car nous voulons voir cette véritable unité pour laquelle Christ a prié. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois l'adoration.
l'humiliation. Reçois l'autorité. Car tu es digne. Tu es digne. Merci. Merci. Pour les prophètes et pour les apôtres. Merci. Pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Merci. Pour le sacrifice de Jésus. Merci. Pour la lumière qui a brillé au temps du soir et qui nous conduit au milieu de la nuit. Quand nous entrerons dans la salle des noces avec cette lumière. Oh Dieu, merci. Je crois de tout cœur que tous ceux qui sont d'entre faibles comme moi, merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit béni.